Le street art, qu'est-ce que c'est? Vous avez sans doute vu cet art qui apparaît de plus en plus dans les rues de nos villes, que ce soit des graffitis, des autocollants ou encore des sculptures, parfois teintées d'humour, parfois teintées de poésie, souvent à double sens. Qu'il soit esthétique ou qu'il dénonce la société, cet art fait maintenant partie intégrante de nos vies. Un reportage de Jean Lépa. De l'anglais street qui signifie rue et art qui désigne une création d'objets ou de mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique, le street art envahit nos rues. Né aux États-Unis dans les années 70, il a par la suite voyagé jusqu'en Europe au début des années 80. Entièrement illégal au début et toujours dans sa majorité aujourd'hui, il est de plus en plus légitimé par des commandes effectuées par des villes comme le Pont des Arts à Paris ou plusieurs autoroutes à Marseille. Certains l'apprécient simplement pour son aspect graphique, d'autres sont surtout intéressés par la voix qu'il offre aux classes les plus populaires pour exprimer leur point de vue souvent oublié et dénoncer les causes qui leur tiennent à cœur. Dans une partie très développée du street art, la création engagée. Il existe également des détournements qui réutilisent les éléments du décor déjà existant et changent leur interprétation, ce qui donne tout son sens au terme art de rue, car il ne pourrait alors pas être réalisé où que ce soit d'autre. Alors, crime ou forme d'expression légitime? Pour le savoir, nous avons décidé d'interviewer un street artiste tout à fait représentatif du reste de la communauté. Moi, je me présente, c'est Wozmi. Je suis là, je taille, et puis des fois, je fais des graffitis aussi, tu connais. Où exercez-vous votre art? Ah bah moi, c'est simple, hein. Je vois un mur, j'ai une bombe, je me pose pas de questions, je fonce, tu vois. Puis souvent, c'est des trucs pas ouf, mais en vrai, c'est pas ça qui compte, hein. D'où vous est venue cette idée de vous intéresser au street art et de vous exprimer ainsi dans la rue? La bombe de peinture, elle est à 4 euros chez Franprix, donc moi, je fais le calcul vite fait, j'en prends 15, ça fait 40 euros, t'as vu, c'est pas cher, donc moi, j'achète. Et puis à ce prix-là, c'est presque la liberté d'expression gratuite, hein. Pourquoi avez-vous décidé de vous exprimer ainsi? Pourquoi le street art et pas la littérature ou une autre forme d'art? Le street art, c'est facile, et souvent, les potos sont avec moi, donc c'est cool. Mais la meilleure partie, c'est quand je tag le name de Karim qui fait des bons plans. Ça augmente la clientèle et les chiffres des potos, donc ça fait plaisir. Pour vous, le street art, c'est uniquement de la pub pour vos amis? Mais non, mais t'as rien capté, toi. Le street art, c'est illégal. Du coup, on fait ça de nuit. Mais on est surveillé par les keufs, tu vois. Et la meilleure partie, c'est quand on doit se barrer et que là, il nous course. Ça, c'est bien marrant. Puis aussi, le cachet que vous me donnez, j'apprécie, Quoi? hein. Donc moi, je Coupez! participe, c'est Coupez! logique. Ah, je crois que l'on a perdu l'antenne. Ce n'est pas grave. Parlons un peu des street artistes. Vous connaissez sans doute Bansky. Cet artiste à l'identité inconnue, mais célèbre du grand public pour ses œuvres dénonçant la société. Parmi les plus célèbres, Le lanceur de fleurs, De l'autre côté de la frontière, Joyeuse fête, ou encore La petite fille au napalm. Son œuvre la plus célèbre, La petite fille au ballon, qu'il a reproduite sur une toile, est vendue aux enchères en 2018 à Londres, pour la maudite somme de 1,2 million d'euros. Pourtant, lorsque l'acquéreur décide de récupérer son bien, la toile s'autodétruit devant les yeux ébahis du public, donnant encore plus de valeur à l'œuvre. Il est également le créateur de Disneyland, un parc d'attractions lugubre caricature de Disneyland ouvert entre juillet et septembre 2015. Il a accueilli 150 000 visiteurs. Les attractions que l'on peut y faire sont beaucoup moins joyeuses que celles de Disneyland. Nous pouvons par exemple téléguider des bateaux de migrants, jeter des anneaux sur un goéland enlisé dans du goudron, visiter le château désenchanté des princesses Disney, ou encore admirer le carrosse de Cendrillon renversé et mitraillé par des paparazzis. Tout est bon pour faire du trash. Dans un tout autre style, nous retrouvons l'artiste Cibo, de son vrai nom Pier Paolo Spinazzi, un artiste italien qui en 2008, après la mort de son meilleur ami, tué par des militants racistes, a décidé de recouvrir les tags racistes, anarchiques, communistes ou encore fascistes par des tags de nourriture beaucoup plus alléchants. Malgré quelques menaces de mort et des insultes, il a une communauté qui le suit et qui l'approuve. Elle leur dit même où trouver les nouveaux tags pour que cet artiste aille les recouvrir le plus vite possible pour le plus grand bonheur de nos yeux. Il existe maintenant des artistes qui peuvent vivre de leurs arts, car sollicités par des mairies pour embellir leur ville. C'est le cas de Jace, un artiste havrais, qui a été sollicité par la mairie de Paris pour recouvrir le pont des Arts, ou le pont Canna, car celui-ci menaçait de s'effondrer. Ils ont donc retiré toutes les grilles avec les cadenas pour les remplacer par des plaques
avec les créatures de Jace, les gouzous. Mais les graphes ne sont pas le seul street art qui existe. On peut également voir des sculptures. C'est le cas de FX qui incruste des personnages de la pop culture dans nos villes grâce à des éléments de décor. Que ce soit un poteau ou un tuyau, ou encore une bouche d'aération, tout y passe. Ah, on me dit que nous avons retrouvé l'antenne. Je vous laisse la parole, monsieur Nepa. Aujourd'hui, notre invité sera un jeune artiste peu connu qui exerce dans Brest et ses environs. Bonjour. Oui, effectivement, je suis peu connu du grand public, mais vous avez sûrement déjà vu mes dessins dans les rues. Comment vous êtes-vous mis au street art et que voulez-vous en obtenir? Pendant mes études, en me baladant dans les villes, j'ai un jour remarqué que les tags et les graffitis sont souvent de mauvaise qualité et ne servent pas à la beauté des villes. Donc j'ai décidé d'apporter ma propre touche pour que les gens se rendent compte que le street art, ça peut servir à embellir les villes. Pouvez-vous nous présenter quelques travaux récents que vous avez accomplis? Il y a quelques jours, j'ai fini une fresque sur un escalier d'une trentaine de marches. C'était la première fois que je travaillais sur un escalier, mais je suis content de mon travail. Plus, c'est un chemin que j'emprunte souvent, du coup, je pourrais voir l'évolution de mon travail dans le temps. Ça, j'aime bien. Vous parlez de l'évolution de votre travail. Que voulez-vous entendre par là? Moi, j'ai une vision particulière du street art. Pour moi, c'est un travail qui change. Je veux que mes créations ne soient pas entièrement de moi. La ville est à tout le monde, donc elle devrait plaire à tout le monde. Et voir des ajouts sur mes peintures, des personnes d'autres artistes qui viendraient les rajouter, qui viendraient rajouter leur empreinte sur la ville ou sur mon œuvre, ça me rendrait heureux. Vous voulez décorer la ville, c'est une noble idée, mais est-ce que vous avez les autorisations pour faire ce que vous faites? Justement, même si j'ai pas beaucoup de notoriété dans le milieu, j'ai déjà été contacté par la ville pour décorer un grand immeuble. C'était une grande façade, donc un travail conséquent. Mais c'était instructif, j'avais pas envie de me rater sur ce travail, du coup j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, ce que je voulais exprimer. Et vu que c'était quelque chose qui sera visible dans le quotidien en plus, j'avais encore moins envie de me louper. Du coup pour choisir le thème de cette peinture, j'ai interrogé les habitants qui habitaient aux alentours. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'ils voulaient quelque chose d'apaisant, de dépaysant. Du coup j'ai décidé de faire un paysage typique hollandais avec des collines ensoleillées, des champs fleuris et quelques moulins. Vous avez dit avoir peint cette façade. Est-ce que vous utilisez des pinceaux pour composer? Exactement. On pense souvent à tort que le street art s'est réalisé uniquement avec des bombes, mais j'utilise, comme vous l'avez dit justement, des pinceaux, mais aussi des autocollants ou des pochoirs. Puis le plus étonnant, c'est que j'utilise aussi des feutres, notamment pour les contours ou les détails. Mais le plus gros du travail reste quand même fait à la bombe, et c'est ça qui prend le plus de temps. Comment trouvez-vous l'inspiration? Ça dépend du moment. Je m'inspire souvent de mon humeur ou de ce que je voudrais voir sur tel ou tel mur, et de ce que je voudrais transmettre à ceux qui regardent mes dessins. Quand on pense au street art, il nous vient aussi cette idée d'un tag dans un lieu malfamé. Que pensez-vous de cela? Selon moi, il ne faut pas le réduire le street art à ça, c'est beaucoup plus large. Il y a des œuvres qui font se poser des questions aux spectateurs, notamment Banksy qui pose des questions sur la société. Après, on a également des artistes qui font ça uniquement par plaisir et pour la beauté, comme Jace. Mais faut savoir que le tag a largement comporté la popularisation du street art, même s'il a cependant une forte connotation négative. Pensez-vous que le graffiti doit être puni? Il faut savoir que le tag est puni de 2 ans d'emprisonnement par la loi, mais je pense que les forces de l'ordre ont d'autres choses plus importantes à faire que de pourchasser chaque jeune ou chaque artiste qui taguerait dans la rue, sachant qu'en plus une partie de ces tags servent quand même à embellir la ville. Est-ce que vous avez un rêve, un mur ou un endroit que vous rêvez de taguer? Non, pas spécifiquement, je préfère me dire que je trouverai les murs en me baladant ou alors on m'en proposera. Dans le futur, pensez-vous un jour pouvoir vivre du street art? J'aimerais que ce soit possible, malheureusement je pense que très peu de personnes sont capables d'avoir des revenus convenables en faisant des œuvres sur des murs. De plus, vivre de ça, ça implique une grande popularité, et ça je suis pas du tout attiré par. Donc je préfère que ça reste comme ça. En plus, là c'est une passion, donc je me sens pas du tout forcé à produire quoi que ce soit pour pouvoir en vivre. Comment, selon vous, le street art est-il devenu aussi populaire ces dernières années? Selon moi, ce sont les réseaux sociaux qui ont largement participé à sa popularité. Parce qu'on essaie de chercher la meilleure image, la meilleure photo à partager à ses amis. Et vu que le street art est accessible facilement à tout le monde, il correspond bien à cette idée. Est-ce que le street art a sa place dans un musée? Par définition, le street art se trouve dans la rue, donc ça n'aurait pas de sens de le placer dans un musée. Et une composante essentielle au street art, c'est la liberté, donc dès qu'on la retire, pour moi, ça n'a plus de sens. Avec la situation actuelle et le confinement, comment ça se passe pour vous? C'est plutôt compliqué, je peux pas réaliser les travaux que j'avais prévus, mais ça me laisse plus de temps pour trouver des idées qui collent mieux au lieu, donc c'est pas plus mal.